Assalam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur Islam au top, votre chaîne dédiée à explorer les merveilles et les miracles d'Allah, et à approfondir notre compréhension du Coran. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage fascinant au cœur d'un miracle souvent ignoré, le langage secret des fourmis révélé dans le Coran. Subhanallah, vous allez découvrir des faits incroyables qui témoignent de la grandeur d'Allah et de sa sagesse infinie. Mais avant de plonger dans ce sujet passionnant, si vous aimez découvrir des signes d'Allah dans la nature et dans notre quotidien, prenez un instant pour liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne, et surtout activer la cloche pour ne manquer aucun contenu inspirant. Et bien sûr, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches, pour qu'eux aussi puissent méditer sur ces merveilles. Laissez un commentaire en bas pour me dire ce que vous pensez, quel miracle d'Allah vous inspire le plus ? Vos retours et vos réflexions enrichissent toujours nos discussions. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et votre esprit, et préparons-nous à découvrir un autre signe éclatant de la perfection d'Allah dans sa création. C'est parti! Depuis les temps anciens, les fourmis ont fasciné l'humanité par leur organisation, leur discipline et leur incroyable capacité à travailler ensemble. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est la révélation divine mentionnée dans le Coran, il y a plus de 1400 ans, qui souligne un aspect précis et mystérieux, leur langage. Lorsque nous plongeons dans les versets du Coran et les connaissances scientifiques modernes, nous découvrons une vérité profonde qui témoigne de la perfection de la création d'Allah. Les fourmis, ces créatures apparemment insignifiantes, possèdent un système de communication si sophistiqué qu'il nous pousse à réfléchir sur la grandeur du Créateur et sur les signes qu'il a placés tout autour de nous. L'un des passages les plus connus sur ce sujet se trouve dans la sourate An-Naml, les fourmis. Dans ce chapitre, Allah relate un événement particulier impliquant le prophète Sulayman, Salomon, que la paix soit sur lui. Sulayman était doté de nombreux dons uniques, dont la capacité de comprendre le langage des animaux. Un jour, alors qu'il avançait avec son armée, une fourmi a alerté ses semblables du danger imminent, déclarant, ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Sulayman et son armée ne vous écrasent sans s'en rendre compte. Sourate 27, verset 18. Ce récit, bien que bref, contient des éléments d'une profondeur incroyable. Comment une fourmi peut-elle alerter les autres ? Cela implique un moyen de communication qui va bien au-delà de simples réflexes. Les scientifiques, grâce à des avancées technologiques modernes, ont découvert que les fourmis communiquent par des signaux chimiques, appelés phéromones, mais aussi par des vibrations et des interactions physiques. Ces modes de communication leur permettent de transmettre des messages complexes, qu'il s'agisse d'avertir d'un danger, de trouver de la nourriture ou de coordonner leurs tâches au sein de la colonie. Ce que les chercheurs ont mis des siècles à comprendre était déjà mentionné dans le Coran, nous rappelant que la connaissance d'Allah est infinie. Ce passage ne se limite pas à une simple observation sur les fourmis, il illustre également la responsabilité de Sulayman en tant que leader. Bien qu'il soit à la tête d'une puissante armée, il prend le temps de sourire face à l'avertissement de la fourmi et remercie Allah pour cette grâce. Cette scène nous enseigne l'humilité et le respect envers toutes les créatures, peu importe leur taille ou leur rôle apparent dans l'écosystème. Chaque être, aussi petit soit-il, a un but précis et fait partie du vaste plan divin. En approfondissant nos connaissances sur les fourmis, nous découvrons des faits qui reflètent directement ce miracle mentionné dans le Coran. Les fourmis vivent dans des colonies organisées, où chaque membre a une tâche spécifique. Il y a les ouvrières, les soldats, les nourrices, et bien sûr, la reine. Chaque rôle est parfaitement exécuté, montrant une discipline et une coordination qui surpassent souvent ce que les humains peuvent accomplir. Leur langage, basé sur les phéromones, est si précis qu'une seule trace chimique peut déclencher une série de réactions au sein de la colonie. Ce niveau d'organisation témoigne de la perfection de la création d'Allah. Les fourmis ne se contentent pas de communiquer. Elles collaborent, planifient et montrent une capacité impressionnante à s'adapter aux défis. Par exemple, lorsque leur colonie est attaquée, elles adoptent des stratégies défensives élaborées pour protéger leur reine et leur habitat. Lorsque des ressources alimentaires sont limitées, elles optimisent leur recherche de nourriture, parfois en construisant des ponts vivants en s'accrochant les unes aux autres. Ces comportements, qui semblent si complexes,
sont innés et guidés par une programmation divine. Cela nous pousse à méditer sur le fait que rien n'est laissé au hasard dans la création d'Allah. Une autre dimension fascinante des fourmis est leur résilience. Malgré leur petite taille, elles peuvent porter des charges bien plus lourdes qu'elles-mêmes. Elles construisent des tunnels complexes et survivent dans des environnements hostiles. Ces capacités montrent non seulement leur force physique mais aussi leur ingéniosité et leur esprit collectif. Chaque fourmi agit comme une partie d'un tout, mettant toujours les besoins de la colonie au-dessus des siens. Ce comportement altruiste est une leçon pour l'humanité. Lorsque nous travaillons ensemble pour un objectif commun, nous pouvons accomplir l'impossible. Le langage des fourmis est également un rappel de l'importance de la communication dans nos propres vies. Les fourmis montrent qu'une communication claire et efficace est essentielle pour la survie et le succès. Dans notre vie quotidienne, combien de conflits pourraient être évités si nous prenions le temps de mieux communiquer, de comprendre les autres et de travailler ensemble? Les fourmis, malgré leur simplicité apparente, sont un exemple éclatant de coopération et d'unité. En méditant sur ce miracle, nous réalisons que chaque créature sur Terre porte un message pour ceux qui réfléchissent. Allah dit dans le Coran, « Il n'y a point de bêtes sur terre ni d'oiseaux volant de leurs ailes qui ne soient des communautés comme vous. » Sourate 6, verset 38. Ce verset nous rappelle que toutes les créatures vivent en société et ont un rôle à jouer dans l'équilibre de la nature. Les fourmis, avec leur organisation exemplaire et leur langage unique, sont une manifestation évidente de cette vérité. Le Coran, en mentionnant les fourmis et leur langage, nous invite à contempler les merveilles de la création et à approfondir notre compréhension du monde qui nous entoure. Ce n'est pas simplement une histoire ancienne, c'est une leçon intemporelle sur la sagesse d'Allah et sur notre place en tant que gardien de la terre. Lorsque nous regardons de plus près ces petites créatures, nous voyons des preuves éclatantes de la puissance et de la miséricorde du Créateur. Chaque détail, chaque interaction, chaque signal qu'elles envoient est un témoignage de sa perfection. Enfin, en réfléchissant à ce miracle, nous devons nous poser une question importante, comment intégrer ces enseignements dans notre propre vie? La discipline, l'unité et la communication des fourmis peuvent inspirer notre manière de vivre, que ce soit dans notre famille, notre communauté ou notre travail. Plus encore, cela nous rappelle que tout dans ce monde, du plus grand au plus petit, a un rôle à jouer et une sagesse à nous transmettre. Que Allah nous guide dans notre quête de compréhension et nous permette de voir les signes qu'il a placés dans sa création. Les fourmis, avec leur langage unique, leur organisation et leur résilience, ne sont qu'un exemple parmi tant d'autres de sa grandeur. Et chaque fois que nous observons une fourmi, rappelons-nous ce verset du Coran et louons Allah pour les miracles visibles et invisibles qui remplissent notre monde. Subhanallah, mes chers frères et sœurs, n'est-ce pas magnifique de méditer sur ces signes qu'Allah a placés dans sa création? J'espère que cette vidéo vous a touché, inspiré, et renforcé votre foi. Eh bien, c'est la fin de la vidéo. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour avoir pris le temps de regarder jusqu'à la fin. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite chaleureusement à rejoindre notre famille sur Islam au Top. Appuyez sur le bouton s'abonner pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Ensemble, continuons à explorer et à partager les merveilles d'Allah à travers ses signes et ses miracles. Que Allah vous bénisse et à très bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante. Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh.